Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière météo des marchés de l'année 2023. 4,49 millions d'hectares. C'est l'estimation du ministère de l'Agriculture sur les surfaces emblavées en blé tendre pour la campagne 24-25. C'est une baisse de 5,1% par rapport à cette année et on revient sur le plus bas niveau depuis 2020. Pour rappel, 2020 était déjà le plus bas niveau depuis près de 30 ans. Pour ce qui est de l'orge, on estime une baisse de 4% par rapport à cette année pour un total de 1,31 million d'hectares. Les conditions météo sont finalement très similaires à celles de 2019. Les précipitations sont en hausse de près de 150% par rapport à la moyenne, ce qui explique les différents retards au niveau des travaux que l'on a pu observer, et finalement, ça pénalise les surfaces pour cette nouvelle campagne. Cela pourrait donc apporter un peu de soutien aux matifs dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. La position des fonds est également un critère qui pourrait soutenir les cours du matif. Attention toutefois, le principal point reste toujours la demande qui reste particulièrement faible. 1 120 000 tonnes, c'est le montant des engagements de vente entre les États-Unis et la Chine pour le blé tendre contractualisé au cours des dernières semaines. C'est un volume potentiellement supérieur que l'on pourrait avoir puisque seuls les montants supérieurs à 100 000 tonnes sont publiés par le département agricole américain. La Chine importe des grandes quantités de blé suite aux conditions météorologiques qui ont finalement pénalisé ces récoltes. Ces multiplications des ventes indiquent un alignement entre les prix nationaux et internationaux. Malgré des retards de chargement-déchargement du côté de la Chine, la dynamique export est restée ferme au mois de décembre alors que beaucoup s'attendaient à une activité extrêmement restreinte. 54%. C'est un petit peu la surprise de la semaine avec la dévaluation du peso argentin qui est passé de 1 $ pour environ 350 pesos argentins à 1 $ pour 800 pesos argentins. La première conséquence bien évidemment à laquelle on pense, c'est une augmentation de la compétitivité des exports argentins, donc notamment dans notre cas sur les grains, qu'il faudra surveiller dans les prochains mois. Un autre point, non officiel pour le moment, mais qui a été publié par un journal local, serait la modification des taxes d'export, par exemple sur le blé et sur le maïs, où elles sont estimées à une augmentation d'environ 3%, et elles pourraient rester inchangées sur le soja et les tourteaux de soja. À suivre donc pour cette nouvelle année, les prises de position du président argentin, qui a l'air de changer ses politiques de façon extrêmement rapide. À suivre pour 2024, les velléités d'achat de la Chine en blé, que ce soit pour la partie US et pourquoi pas pour la partie européenne. La météo Brésil, Argentine, bien évidemment, qui reste toujours au cœur des préoccupations. Et un petit point qui vient s'ajouter vont être les différentes modifications de taux. Alors là, je vais parler de l'ensemble de l'année 2024, avec la Fed qui a annoncé hier 3 baisses potentielles de taux de 25 points de base sur l'année, et comme on sait que la BCE en général a un peu tendance à suivre la tendance de la Fed, il faudra voir le positionnement de cette dernière pour cette nouvelle année. On vous souhaite encore une fois de très joyeuses fêtes et on vous dit à l'année prochaine.